La saison 2 de Squid Game vient de sortir et surfe déjà sur le succès de la première en étant numéro 1 sur Netflix. Un point qui avait choqué avec cette saison 1, c'était cette atmosphère déroutante entre les jeux pour enfants et cette crainte de la mort. Imagine, tu joues à Trap-Trap avec tes copains et si tu te fais attraper, tu meurs. Eh bien, cette ambiance anxiogène, on la retrouve aussi dans l'OST de la série. Des comptines pour enfants au chant religieux, on va découvrir ensemble tous les secrets de la bande-son de Squid Game et répondre à la question « Pourquoi est-elle parfaite ?» La série commence avec Way Back Then, une chanson qui évoque l'enfance grâce à son rythme bien singulier de croche 1, de croche 1, de croche 2, croche 2, croche 1. Je te vois venir, tu as l'impression d'avoir déjà entendu ce rythme quelque part. Eh bien la réponse c'est oui. Ce rythme bien singulier est en réalité un rythme très fréquent dans des comptines. Allez, chante avec moi. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Ah, tu voulais vraiment m'entendre chanter? Bon, si t'es sage, je te la chante à la fin de la vidéo, alors reste bien jusqu'au bout. C'est un rythme que l'on entend également dans la chanson de Baby Metal Gigi, et comme j'ai aucune putain d'idée de comment on est censé prononcer ce titre, je le fais à la française, et si ça te plaît pas, ben j'en ai rien à foutre. Ok, donc comme on peut le voir, on a un seul dièse à la clé, et on a une basse de mi, donc ça signifie qu'on est en mi mineur. D'ailleurs, ça se confirme quand la ligne mélodique commence. On a mi, si, ici, et là, on a la tierce mineure qui apparaît, donc on a mi, sol, si. Ça nous fait bien un accord de mi mineur. Voilà, donc on est bien en mi mineur. Ensuite, ici, on peut voir, on a la septième majeure qui apparaît, donc ça nous fait ça qui se joue. Voilà, ça crée un petit peu de dissonance, ça vient créer un petit peu de tension, et donc on a le thème tout simplement qui se joue. Deux fois, on a ce fameux rythme de comptine qu'on peut écouter. Voilà, tout simplement. Et donc finalement, quand on joue le thème, ça nous donne bien pour la première répétition. Et donc pour la deuxième répétition, on écarte le ré, ça nous fait... Voilà, la musique est très très simple. Juste, voilà, c'est une gamme mineure, on a un rythme de comptine, et ça va créer un petit peu déjà cette espèce de dualité qu'on retrouve dans la soundtrack, et qu'on retrouve également dans la série. Et c'est également le cas avec Pin Soldiers, qui joue à fond avec... la religion. Et oui, puisque ces notes-là, on les retrouve beaucoup dans des chants funéraires grégoriens. Les soldats roses sont donc apparentés tout au long de la série à des juges, notamment grâce à cette piste. Encore une fois, on retrouve une boucle très simple, genre juste on bat les temps, genre trop fun quoi, mais cette répétition va rendre vraiment l'ambiance ultra anxiogène. Et vous allez voir qu'il y a un petit truc en plus bien sympa pour bien appuyer le côté angoissant de la chanson. Alors ici, on est sur 4 bémol à la clé et un accord de fa mineur pour commencer la chanson. On est donc évidemment sur une gamme de fa mineur. Et donc après, on a tout simplement la répétition, la, la sol, avec un petit la, ré sur la troisième répétition avant de terminer la boucle. Voilà, tout simplement. Et donc, tout ce qui fait le sel de cette piste, c'est que, outre cet accord de ré bémol majeur, eh bien, tous les intervalles que l'on a dans la ligne mélodique sont mineurs. On a un intervalle de quinte juste ici, mais là, on voit bien, hein, c'est un intervalle de tierce mineure. Hein. Pour trouver la tierce mineure, on prend sa note de base, on compte 1, 2, 3, tout simplement, ça fait bien une tierce mineure. Et donc, pareil, hein, ici, c'est la seconde majeure, et là, c'est la seconde mineure. Mais donc si on repart du sol maintenant, eh bien la seconde mineure, c'est toujours notre la bémol. Et donc on a cette ligne mélodique, juste ici, tout ça, qui en fait va se répéter tout le long de la piste, et ça va vraiment bien créer l'ambiance angoissante. Mais donc le fait d'avoir cette boucle qui se répète pendant toute la piste, eh bien c'est littéralement le même principe que le thème de l'avant-ville. La répétition, c'est vraiment quelque chose qui est énormément utilisé dans tout ce qui est bande-son de films d'horreur, de séries d'horreur, hein, globalement. Parce que, en fait, le fait que ça se répète, que ça change rien, ça crée une boucle infinie, en fait, comme un instant qui ne se termine pas. Et forcément, quand on est déjà en train de se chier dessus, on a envie que l'instant se termine.
On voit bien, hein, par exemple, j'ai pris l'exemple du thème de l'avant-ville, mais ça aurait pu être beaucoup d'autres thèmes différents. On a cette boucle qui se répète pendant littéralement toute la piste. Elle ne change pas de toute la piste. Et après, voilà, on a les intervalles. On va pas s'éterniser sur ce thème. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler sur une vidéo qui traitera de la bande-son de Pokémon Rouge et Bleu. Mais voilà, c'est en gros le même procédé, hein. On n'est pas dans le même genre d'horreur entre le thème de l'avant-ville, parce qu'on est quand même dans Pokémon, et le thème des soldats roses de Squid Game, même que de Squid Game que de beaucoup d'autres films d'horreur. On n'est pas dans le même genre d'horreur exactement, mais ça reste de l'horreur, et donc c'est bien d'avoir ce petit code qu'on retrouve. Voilà, en réalité, je pourrais détailler toute la soundtrack comme ça. C'est principalement de cette manière qu'elle a été composée, des rythmes très simples ou des lignes mélodiques très très simples, mais sur fond de gamme mineure. Donc si je m'attaquais à toute la soundtrack piste par piste, eh bien on tournerait vite en rond. Sauf pour une piste dont j'ai très envie de vous parler également, Let's Go Out Tonight. Cette musique, c'est le thème de la mort d'Ali, et pour le coup, il y a pas grand chose de marrant. Et alors là, déjà, premier truc, on est en 5/4. On n'est pas en 4/4 comme on a pu le voir sur les autres pistes, on est en 5/4. Ça veut dire qu'on a un 5e temps qui se rajoute, et ce 5e temps, au tout début de la piste, il fait bizarre. On a envie que la mesure suivante se commence parce que notre oreille est naturellement habituée à des mesures à 4 temps, étant donné que c'est ce qui compose, au moins 90% des musiques que l'on écoute aujourd'hui. Et donc, le fait d'avoir ce 5e temps qui retarde donc le début de la mesure suivante, ça crée de la tension, et pour la scène de la mort d'un personnage principal, c'est quand même bien d'avoir un peu de tension. On n'est pas contre. Alors, évidemment, un seul dièse à la clé, basse demi, on est de retour en mi mineur, avec quelques petites subtilités, hein, toujours la 7e majeure juste ici, et en réalité pas que. Un truc qui est intéressant à noter aussi, c'est quand on regarde cette descente, on a d'abord un mi là, ensuite on est sur un ré dièse, un ré naturel, un do dièse, et enfin on a un do puis un si. On a donc une descente chromatique en fait qui se fait tout au long de ces 6 premières mesures. En fait on a une descente chromatique, et donc j'ai sorti les écouteurs pour vous montrer un petit truc. Là, à partir de là, on reprend la boucle avec une basse un petit peu plus étoffée qui va bien montrer l'asymétrie de la mesure. On est sur une mesure à 5 temps, ça se découpe en 3 puis 2, et donc on va pouvoir par exemple reprendre ici pour... Voilà, donc là, on continue d'attendre, et 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, ou alors 1, 2, 3, 4, 5. Mais voilà, donc ça crée toujours un petit peu plus de tension, et vous pouvez le voir, petit twist, c'est ici. On passe en 4/4, donc on retire le 5e temps, ce qui vient accélérer la mesure et donc créer un petit peu plus de tension. Le tempo ne change pas, mais on peut avoir l'impression que ça va un peu plus vite, justement parce qu'il y a un temps en moins. Mais, spoiler, on repasse en 5/4 juste après, et donc, pareil, hein, ça revient redilater la mesure. On se remet à attendre le début de la mesure suivante, alors que notre oreille s'était habituée à la mesure à 5 temps juste avant. On est sans cesse baladé un peu comme ça pendant toute la piste, et il y a évidemment la fin où c'est juste le bordel. On passe même sur une mesure à 6 temps, donc là, le début de la mesure suivante, évidemment qu'on l'attend. On a ensuite retour 5 temps. Vous voyez, on enchaîne les mesures 6 temps, 5 temps, 3 temps, donc là pour bien accélérer la mesure, retour 5, 3, 5, 3, et on termine sur du 4 temps, donc c'est vraiment un gros bordel, ça vient foutre un chaos monstre au moment où Ali meurt. Ça fait vraiment très bizarre quand on écoute pour la première fois et qu'on n'est pas habitué. Les mesures changent de nombre de temps à chaque fois, et c'est déstabilisant, et ça c'est juste incroyable, c'est vraiment magnifique. Merci Junji, vraiment. Petit truc que je n'ai pas précisé sur cette 3e mesure, et évidemment toutes les autres occurrences de cette mesure-ci, on peut constater qu'on a un ré ici, alors qu'à la basse on a un sol dièse. Et ça donc c'est l'intervalle du triton. Si je joue les 2 notes en même temps, ça sonne dissonant en fait, ça crée de la tension, on attend une résolution. Voilà, ici, donc, avec le mi par exemple, dans une scène où la tension est aussi importante, je sais pas si vous avez revu la scène, la scène est juste folle, il y a de la tension à chaque seconde, donc c'est ultra bien retranscrit dans l'OST, c'est sublime. Alors, pourquoi la soundtrack de Squid Game est parfaite? Eh bien parce que les compositeurs ont fait un travail de génie pour jouer sur exactement la même dualité que la série. La simplicité
et l'horreur. Des jeux d'enfants meurtriers deviennent des rythmes enjoués, mineurs, dramatiques, tragédiques. J'ai pas encore regardé la saison 2, mais j'imagine qu'on doit avoir droit à de superbes pistes également. En attendant, si la vidéo t'a plu, tu peux la liker, la commenter, la partager et même t'abonner. Moi je te dis à la prochaine, et d'ici là, prends soin de toi. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas.